always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Bon, on est le 9, chose promise, chose due. Vous allez avoir vous allez avoir mon avis sur le film. Car oui, je suis allée le voir hier, en avant-première. Oh, il y a du lourd. Et il y a du lourd, les gars. Déjà, c'est pas un remake que j'ai vu, hein. C'est une autre adaptation. Je suis désolée, c'est pas un remake ce que j'ai vu. Oh non, c'est pas un remake scène par scène. Oh là non. Bon. Alors, par quoi qu'on va commencer? Ah, eh ben écoute, on va commencer par les défauts. Tout en jouant. Bah oui, parce que sinon c'est pas marrant. Alors, par quel défaut on peut commencer? Ah oui. Déjà, vous savez, la scène après le premier vol, donc la scène de test drive, il n'y a pas la scène avec les terreurs terribles, dans lequel Harold découvre que les dragons sont pas inifugés de l'intérieur. Déjà de 1. Ensuite, de 2. Les gars, vous pouvez dire au revoir à la scène d'Harold qui imite Stoic. Ouais, vous pouvez lui dire au revoir, elle n'y est pas. Elle n'y est pas du tout. Et non. Et non, elle n'y est pas. Pas d'Harold qui dit excusez-moi mademoiselle, mais je crois que vous êtes trompée. Voilà. J'ai commandé un grand gaillard avec du cran et de la gloire à vendre. Et là, tout ce que j'ai, c'est rien qu'une crevette qui parle. Non. Super. Non. Vous pouvez dire au revoir donc à l'imitation de Stoic par Harold. Et vous pouvez dire aussi au revoir au dialogue de la pierre entre Stoic et Galfort. Et oui. Oui, oui, vous savez, quand Stoic dit qu'il s'est cassé il a cassé un caillou avec sa tête et qu'il demande à Galfort qu'est-ce qui s'est passé et que Galfort lui répond t'as eu la migraine. Bon, bah ça y est pas. Non, non, c'est remplacé par le fait que, attention. Et oui, il parle de Valka. Valka qui n'était pas comme les autres, comme pour Harold, et on voit où ça l'a mené. Le fait est qu'ils ont, que Valka, comme ils le disent, elle est morte. Normalement, elle est morte. Enfin bon, quand on a vu Dragon 2, on sait, hein. Oui, Valka est bel et bien nommée dans le film. Autre chose. Ah oui, c'est ça. Donc ça, j'y reviendrai après. Vous savez, quand les jumeaux se disputent, bon, eh ben, il n'y a pas quand ils sont dans l'angle mort du hyper, eh ben, Condur, normalement, il dit, le mort, ça va être toi. Bon, ben là, ça y est pas. Par contre, c'est à cette scène-là qu'ils ont rajouté le fameux, je suis blessé, je suis vraiment blessé de Condur. Oui, ça, c'est gardé. Donc voilà pour les points négatifs. Maintenant, on va passer aux positifs. Oui, parce que là aussi, il y a à dire. Pas vrai, Croc? Bon, déjà, mon grand, il n'y a pas de problème. Le rugissement de Croque-Mou est bel et bien présent. Et il fait bien flipper l'animal. Quand on veut. Alors, qu'est-ce qu'on a? La scène... Hop là. Ah oui, oula, les scènes Harold et Astrid, les gars, vous n'êtes pas prêts. Ah, Astrid. Non, je ne parlerai pas... Oula, vous n'êtes pas prêts pour Astrid, les gars. Bon, déjà, il y a... Alors... Effectivement, elle est en bleu, puis elle est en rouge, puis elle est en bleu et rouge. Oh, celle-là, je vais me la faire. Donc ouais, c'est un peu bizarre quand même, hein. Mais bon, le rôle de l'actrice, les gars. Oh, elle est... on va dire qu'elle a... on a pris toutes les Astrid de tous les films, de toutes les séries, pour la mettre dans cette nouvelle Astrid. Alors oui, effectivement, ses cheveux sont brun blond. Oui, on voit bel et bien qu'il y a du blond aussi. Ça tire plus sur le brun blond. Mais je vous assure que comme le film est pas mal dans la nuit aussi, on le voit pas vraiment. Mais bon, moi les cheveux les gars, c'est pas sur ça que je me suis concentrée. Non, c'était surtout sur est-ce qu'elle représente bien Astrid. Eh bien, c'est bien la Astrid hargneuse qui s'est construite à partir de rien et qui veut venger son oncle. Hein. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, ça y est, Dragon Rider niveau 20. Pour ceux qui l'ont pas vu, Astrid, elle a perdu son oncle à cause du Volchemar. Donc elle veut se venger en tuant le dragon et en ramenant l'honneur sur sa famille. Donc oui, effectivement, on a le livre des dragons. Parce qu'il y a une des scènes d'Astrid là-dedans. Une scène Xtrid plutôt.
Alors, les gars, le livre du dragon, le truc, waouh! Oh, vous devriez voir la tronche des dragons qui est à l'intérieur. On a vu le... Oui, il y a bel et bien le murmure mortel. L'écrevasse est présent dans le film à 2 reprises. Pareil pour le corne brut. Oui, ils ont inclus ces 2 dragons-là dans Dragon. Donc dans le nouveau Dragon. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la scène du livre. Oui, parce qu'on a aussi le rapide piège à l'intérieur ou Snap Trapper. Oui, oui, ils l'ont bien dessiné. Et ben, je peux vous assurer, les gars, que... Oh, le murmure mortel, il fait peur. Hein. Ah, il est pas... Nana, il est pas sympathique, le bestiau, hein, tu le vois. Oui, donc, dans cette scène, attention, spoil. Je dis attention, spoil. Astrid, elle est pas... Non. Comment est-ce que je peux expliquer Astrid? Alors, dans ces scènes, disons qu'il y a beaucoup plus de scènes en fait, Harold Astrid, où elle est en fait un peu sympa avec lui. Plus que dans le 1, en fait. Plus que la version animée. Ça fait très bizarre, mais c'est un bon truc parce que ça prouve qu'elle n'est pas aussi froide qu'elle en a l'air. Même si elle a quand même des pics bien placés et que ça la dérange pas de devenir chef. Et c'est là aussi qu'on a la relation Harold et son père. Et bien, les gars, je crois qu'il y en a qui ont lu les fanfics Dragon où Harold il est bien ostracisé, hein, parce que oh, jusqu'à ce qu'il soit plus un boulet, hein, c'est comme ça qu'il est appelé, hein, t'inquiète pas, le pire viking de Burke. Ah ouais. Ah oui, non mais là ils ont bien insisté sur le fait que les vikings, si t'es pas comme eux, ben t'es horrible, t'es un Harold quoi, t'es... Oui, le plus faiblard, le runt, le... Ah oui, non mais ils ont bien insisté sur le fait que Harold jusqu'à la toute fin il est seul, hein. Oh ouais. Ah oui. Ça pique, mais tu vois que au départ c'était comme ça en fait, hein. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, par contre, Astrid, bon. Elle veut bien être chef, hein, ça la dérange pas trop. D'ailleurs, Harold est d'accord avec elle, hein. Son Stoï qui ferait mieux avec un enfant comme Astrid. Ouais. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait du spoil, hein. Ensuite, par contre, effectivement, le rôle romantique, les gars. C'est pas au sommet d'un pin qu'il est allé la percher. C'est au sommet d'une pique de pierre à je ne sais combien de mètres du sol, en dessous des vagues. Et des roches en dessous. Oui. Et puis pas juste au sommet, hein. Non, accroché à la paroi, tant qu'à faire. Jusqu'à ce qu'elle s'excuse, hein. Et qu'ensuite, eh bien, il y ait le vol romantique. Les gars, alors vol romantique, ils ont géré, hein, quand même. Je l'avoue, ils ont quand même bien géré leur vol romantique. Et je vous rassure tout de suite, il y a effectivement le fameux... Je leur vendrais ça, reptile inutile. Ouais, par contre, ils ont bien collé à la VO, hein. Ah, ils ont collé à la VO comme c'est pas possible, je l'avoue. Bon, par contre, on a donc, vous savez, le fameux tatada, on est grillé d'Harold. Il a été remplacé par, bon, on est mort. J'ai quand même rigolé, je vous avoue, parce que bon, grillé, mort, les dragons, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, attention les gars, on entre dans le vif du sujet. Spoil tout de suite, Astrid a cassé les dents de la mort rouge. Elle lui a taillé les dents avec sa hache. Oui, elle lui a taillé les dents avec sa hache. Oui, parce que... Et là, donc, on arrive donc dans la mort rouge. Oh, les gars, la mort rouge, vous êtes pas prêts. Même moi, j'étais pas prête pour le monstre que j'ai vu. La mort rouge, les gars. Le truc, il te tient dans le volcan. Tu penses que c'est un truc de pierre ou autre. C'est la corne de l'animal. Ses 6 yeux sont horribles. Elle est bien rouge et grise comme dans le film. Et elle est moche. Mais elle est moche. Elle est horrible. La queue, elle traîne dans la poussière. Elle te fait des gestes pas possibles. Les pattes sont énormes, prêtes à te broyer en deux. Son souffle, les gars, c'est une rivière de flammes. Ah, vous êtes pas prêts pour la mort rouge, les gars? Parce que elle, là, qui va arriver dans ce jeu, ça va être rigolo. J'ai vu l'horreur du film. Oh pétard, on va avoir un problème. Ce qui me donne encore plus envie de la carboniser. Et oui, on a bel et bien le fait qu'elle contrôle les dragons. Ce qui n'était pas mis dans le film d'animation.
Mais oui, elle contrôle bel et bien les dragons. D'ailleurs, on le voit, les pupilles des dragons deviennent toutes fines comme dans Dragon 2 quand l'Ice Beast les contrôle. Leurs pupilles deviennent toutes fines. Pareil pour... Et là, on l'a vu donc avec... Enfin, je l'ai vu avec Tempête. Je l'ai vu avec Tempête dans Dragon. Elle arrête de bouger et ses yeux deviennent tout fins. D'ailleurs, Astrid l'aide justement à se battre contre le contrôle de la mort rouge comme Harold dans Dragon 2. N'oubliez pas que tout ça, les gars, c'est mon avis. Je le redirai à la fin. Ensuite, donc oui, elle lui a cassé les dents. Bah oui, parce que Tempête s'était fait mordre la queue. Elle pouvait pas sortir. Et comment est-ce qu'elle a sauté, Astrid? Bah quand il commençait à y avoir le gaz dans la bouche. Elle a sauté et c'est là que Harold et Croque-Mou l'ont rattrapé en disant tu l'as eu. Il s'est penché, il a rigolé. Vous savez le petit rire de Croque-Mou là. Elle est penchée en arrière, elle lui sourit. Puis avec donc le fameux salto périlleux, il la dépose au sol avant de partir chercher la bestiole. Avec le fameux tu crois que ça lui suffit? Ouais, je confirme. Donc avec par rapport au fait qu'elle peut voler la mort rouge. Et attention les gars! Alors là, le combat contre la mort rouge, il est pas mal, hein. Non, parce que on a le jeu d'acteur, hein, entre Astrid qui casse les dents de la mort rouge, Rustique sur la mort rouge qui dit « Je le sens pas ce plan », Harold qui dit « On est mort », ou alors, et là, donc c'était pendant l'épreuve de la flamme. C'est quoi? C'est l'entraînement de dragon pour tuer des dragons. Oui, ça va appeler ça l'épreuve de la flamme. J'ai beaucoup aimé ce détail. Eh bien, bon, évidemment, Harold, il est pas le bienvenu, etc., bien sûr. Et donc t'as Rustique en mode nanana. Ah oui, non mais Rustique, je peux vous assurer que sa relation avec son père, c'est pareil que dans la série, hein. C'est tout aussi horrible. Et même, c'est même pire qu'Harold et Stoic, parce que Mastoc, qui est bel et bien présent dans le film et où on le présente, dit littéralement à Rustique. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, ne me parle pas en public. Ouais. Allez les gars, c'est qui le pire père? Stoic ou Mastoc? Allez hop. Voilà. Déjà que Mastoc n'était pas un personnage apprécié, là les gens vont l'apprécier encore moins. Donc je reprends. Oui, parce que Harold, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit à Rustique? Il dit, ouais, et quand on s'appelle Rustique le morveux? Rustique le morveux. C'est comme ça qu'il est appelé dans les livres. Je parle bien d'Harold et les dragons. Les livres de Cressida Cowell. Eh oui. Vivi, vous avez bien entendu. Rustique le morveux. Ça, je sens que ça va rester. Je sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons Astrid qui dit, tu vois ta maison sur la colline? Elle me plaît. Je serai peut-être chef, moi. Et donc, c'était pendant donc la scène donc avec le livre des dragons où Harold lui dit clairement, bah ouais, vas-y, je suis d'accord. De manière, mon père, il te préfère. Donc bon, il te tient, il t'a en estime. Donc ouais, t'es l'enfant qu'il voulait. Et ça, j'ai vu la tête d'Astrid, elle a fait, mais je pensais qu'il se défendrait, moi. Évidemment, elle est pas vraiment contente parce que je peux t'assurer qu'il lui court après au Harold quand il commence à faire ses prouesses dans l'arène. D'ailleurs, en parlant de prouesses, oui, il a bien utilisé l'anguille. Par contre, pour l'herbe au dragon, les gars, ils ont trouvé une nouveauté. Au lieu d'avoir juste de l'herbe comme ça, non, vous savez, les graines de pissenlit, gamins, on s'amusait à souffler dessus pour les éparpiller. Eh bien, les dragons, ils en respirent, ils se mettent à éternuer. Et ben, Harold a utilisé cette technique. Il a soufflé ses graines sur le gronk. Le gronk, il s'est mis à éternuer et se casser la figure. Ensuite, évidemment, nous avons la présence des phrases reptiles inutiles. Je suis blessé, je suis vachement blessé. Il fait la taille de ma, voilà. T'as bien fait de choisir l'arme la plus mortelle à la toute fin. Je l'ai déjà dit, donc l'entraînement de dragon surnommé l'épreuve de la flamme. Voilà, hein. Rustique et Astrid, les gars. Eh ben, je peux vous assurer qu'elle a pas peur de lui tordre le poignet. Parce que, hein, il essaye, hein. Il essaye. C'est Rustique, les gars. C'est Rustique et Astrid. Elle lui a tordu le poignet, elle l'a ignoré, elle l'a regardé comme s'il était rien du tout. Par contre, effectivement, on n'a pas la vraiment... Par contre, Astrid s'est énervée contre absolument tout le monde lors de l'épreuve donc du vipère. Vous savez, normalement, où elle dit à Harold de choisir son camp. Là, c'est tout le monde qui est pas prêt pour son grade, parce que t'en as aucun qui prend au sérieux l'entraînement. Et c'est Astrid qui a décidé de remettre les points sur les i à tout le monde avec juste
Il va falloir que tu choisisses ton camp vers Harold parce qu'il lui a déjà parlé, donc des dragons qui sont peut-être pas si méchants que ça. Et oui, parce que là, les dragons, a priori, de ce que j'ai compris, il y en a partout, hein. Je me demande comment ils vont faire s'ils font Dragon 3 en live action pour voir. Et oui. Alors attention les gars. Là, nous avons le bug de l'aile de Croque-Mou. Oui, vous savez, normalement, c'était un bug. Le bout d'aile qui passe avant de voir l'œil de Croque-Mou. C'est pas un bug dans le film, mais ils l'ont vraiment rajouté. Tu vois l'aile, puis tu vois l'œil vert de Croque-Mou. Ensuite, bien sûr, tu vois... Alors, normalement, je crois bien que c'est moi hein, qui ai vu ça. Mais vous savez, le truc de la main, là, le fameux geste. Eh bien, on voit très légèrement Croque-Mou faire un léger pic-pic avant de poser sa main et Harold qui se détend d'un coup. Oui, oui. Parce que là, j'avais les yeux bien ouverts, hein. J'ai bien vu Croque-Mou faire un très léger... Presque comme si le bug avait été remis exprès, en fait. Évidemment, je l'ai déjà dit, nous avons la présence de l'écrevisse et du corne brut. On les voit pas très bien, mais on les voit quand même. Bonjour le vipère. Ah, oui. Gothique. Oh pétard, les gars, Gothique, elle fait flipper. Ils lui ont mis des lentilles noires et comment ça s'appelle déjà, attends. Une sorte de coiffe sur la tête. Donc elle est appelée l'ancienne. Et... Stoïque lui a à un moment donné demandé s'ils allaient trouver donc le nid des dragons avant l'hiver. Et là, elle a sorti des os. Elle a vraiment sorti des os d'une pochette. Elle a passé sa main dessus avant de faire oui de la tête. Elle a sorti des os et ça m'a rappelé la phrase dans Par-delà les rives du il paraît que Gothique peut lire ta mort rien qu'en lisant les lignes de ta main. Et je me suis dit, attends. Donc là, littéralement, ils ont littéralement introduit une sorte de pouvoir, entre guillemets, des guérisseurs des tribus, en fait. J'étais choquée. Bon, aussi, il y a un truc bizarre, c'est qu'ils parlent que ce sont les descendants des meilleurs chasseurs de dragons, alors que techniquement, canoniquement parlant, c'est la famille Ingerman qui étaient des chasseurs de dragons. Mais bon, comme ils ont chassé, capturé et tué des tas de dragons bien avant les chasseurs de dragons, on va dire que oui, ils descendent de là. D'ailleurs, dans l'arène, on entend donc des noms d'anciens chefs. Et là, c'est cool parce que, à part dans la série, on n'apprend pas beaucoup sur les chefs. Ensuite, on attaque les points étranges mais qui passent. Les jumeaux sont beaucoup plus âgés que les autres. Et se sont fait recaler 4 fois de l'entraînement dragon. Ouais, me demande pas pourquoi, même moi j'ai pas compris. Mais bon, je dois avouer que les jumeaux, c'est les jumeaux. Même si ça faisait bizarre de les voir à l'écran. Je peux t'assurer qu'ils étaient toujours aussi stupides. Hein. Ah oui, ouais, tout à fait. Ensuite, on a l'amitié entre Condur et Astrid. Oui, parce que Astrid, elle semblait être un petit peu sympa avec eux. Du moins pour une scène. Et ensuite, bah, disons que bon, elle les calculait pas plus que ça. Hein. Sauf au moment où elle a fait équipe avec Cogne pendant l'épreuve du Bragator. Vous savez, là où Harold, il tire l'anguille. Et là, t'entends Condur qui fait, c'est génial d'être avec ma copine, jusqu'à ce que je te dégage. Ouais, amitié, ouais, pas trop, hein. Ça change pas des masses. Par contre, truc bizarre, Gulfer est beaucoup plus dur envers Harold. Bien plus dur même. Mais il lui dit quand même d'arrêter d'être ce qu'il n'est pas en fait. Oui, on a quand même Gulfer qui est un petit peu sympa, mais qui en a un peu ras-le-bol d'entraîner les rejetons comme il dit. D'ailleurs, on apprend un truc, c'est que c'est Stoïque qui s'occupe de l'entraînement des jeunes. Bizarre, non? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oui. Donc les Berkins qui descendent des plus puissants combattants de dragons. Oui, bien évidemment, ça je l'ai déjà dit. Ah oui. À la toute fin, vous savez quand Harold demande, donc, durant le combat contre la mort rouge, de dire, donc en demandant à Varek les points faibles de la mort rouge, Crâneur et Condur de l'énerver, et Rustig aussi. Et bien là, c'est Astrid qui s'en occupe parce qu'a priori, elle est celle qui dirige le mieux. Mouais. Mais bon, ça lui donne un tantinet plus de répliques. Et puis c'est littéralement les mêmes qu'Harold.
Donc on perd rien du tout. À part juste le... Ouais, t'as la viking attitude quand Rustic lui tape dans l'œil de la mort rouge. Au lieu de dire viking attitude, elle dit ouais, t'es un vrai viking d'élite. Bon, on va pas chipoter dessus, même s'il y en a qui vont le faire. En vrai, c'était pas trop du spoil, ça va. Mais j'étais quand même obligé de spoil, hein. Oui, c'est bel et bien donc les mêmes phrases, ça change un tout petit peu, mais ça passe. On reconnaît un peu les mêmes paroles. Enfin, on reconnaît même beaucoup les mêmes paroles. À la fin, ils se sont très bien débrouillés pour la hanche en métal d'Harold. Enfin, la prothèse, hein. D'ailleurs, c'est celle de Par-delà les rives, maintenant que je m'en rappelle. Mi-Dragon 1, mi-Par-delà les rives. Ouais, j'ai l'impression que Par-delà les rives a beaucoup, mais alors beaucoup, influencé, hein. Ou alors ce n'est que moi. On a évidemment pas mal de personnages secondaires dont normalement on n'entend pas parler. Hein. Donc ça c'est un bon point aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la mort rouge qui est l'un des meilleurs points du film. Les dragons sont pas dégueux. Franchement, Croque-Mou, on voit donc c'est les pupilles qui changent un peu. Il rigole, il rugit, etc. Donc c'est toujours Croque-Mou. Bulldogre, petite bulldogre. Petite bulldogre qui est assez mignonne, on va dire. Et pour Tempête, par contre, les gars, ils se sont lâchés, hein, entre les cauchemars monstrueux, les têtes des cauchemars monstrueux et les autres dans le film, ils se sont lâchés. Parce que, par exemple, au début, là, le fameux « à part toi » d'Harold, après qu'il ait touché Croque-Mou, tu vois le cauchemar, il a la tête qui arrive derrière lui en mode « coucou !» Ou le braguetteur qui arrive entre les deux par derrière et qui le regarde en mode « je vous dérange peut-être ?» Ou bien encore le vipère. Alors le vipère, je crois qu'ils se sont inspirés d'une scène de Jurassic Park parce que t'as Harold qui est planqué contre une barrière, le vipère dessus. Et là tu vois le chploc de la bave qui tombe. Harold qui relève les yeux, le vipère est juste au-dessus. Ou même le fait est que au tout début du film, tu vois le vipère qui arrache le morceau d'un toit et tu vois la tête du vipère qui passe à travers. Pareil dans les barrières. Ah, ils se sont amusés à faire les dragons qui font flipper. Ça, je le reconnais. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Oh, est-ce que je viens littéralement de rentrer de sortir de l'eau? Je viens littéralement de rentrer de sortir de l'eau. Ok. Oui, on a bel et bien la présence de Valka, de la discussion bizarre, même très très gênante entre Harold et son père. Et d'ailleurs, petit twist, au lieu de faire rouler son crayon, Harold, il a construit une maquette de Croque-Mou qui vole. Oui, vous savez, comme les jouets en bois qu'on a accrochés au fil. Ouais, il a bel et bien inventé ça. Franchement, génial. Bien sûr, on a la fameuse queue rouge à la toute fin, parce que là, on a la queue marron. On a la fameuse on a la création. D'ailleurs, j'aime bien aimer Astrid qui... C'est quoi ça? Harold qui répond, c'est ma création. Bref, j'ai pas vu un remake. J'ai vu une autre adaptation. J'ai vu une toute autre adaptation. Ce n'est pas un remake complet que j'ai vu. Beaucoup de phrases sont inspirées, donc il y a un peu de remake là-dedans, mais c'est surtout une grosse adaptation que j'ai vue. Pas vrai, Croc? Ouais. Tiens, d'ailleurs, pendant cette scène-là, vous savez, normalement, à un moment donné, voilà, parce qu'il passe dans... Ouais, voilà, exactement. Justement, là-dedans, là, dans cette scène-là. Oui, effectivement, Astrid dit bel et bien que Harold a quelque chose que nous, on n'a pas. Et vous voyez ce monstre-là? Il est encore pire. Quand tu le vois en grand écran, il est encore pire. Voilà, directement dans l'aile. Merci, parfait. Directement dans l'aile. Oui, elle est moche. Ah, je peux t'assurer qu'elle est moche. Oui, ça a bel et bien cramé. Harold, etc. Voilà. Allez hop, spoil. Bonjour, tout le monde ici. Parfait. Merci de proposer, de montrer en image ce que j'explique. Pas vrai, mon grand? Oui, Harold l'appelle bien mon grand, t'inquiète pas, regarde, Stoic est là, on va s'en occuper ensuite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Laisse-moi réfléchir 30 secondes, de ça j'ai parlé. Oui, il y a des scènes qui sont beaucoup plus rallongées, hein. Par exemple, donc, la scène d'introduction. Par contre, c'est joli, hein. Mais très joli, il y a des tas de dragons. Bon, les dialogues sont quand même bien respectés, hein. Franchement, la qualité est belle. Le jeu d'acteur est très bien aussi.
Tu peux au moins t'identifier aux personnages et tu les reconnais visuellement parlant, hein. Même sans les présenter, hein. Tu reconnais quand même malgré tout les personnages. Au moins tu sais qui ils sont. Oui, on a toujours les jumeaux qui se disputent pour le bouclier, ça je te rassure. Stoic, bah, c'est Gérard Butler, il le joue très bien. Harold est un peu plus colérique sur la fin et très très maladroit ou un peu peureux durant le film parce que bon, Astrid le fait flipper, les autres le font flipper aussi. Mais il s'améliore quand même au fur et à mesure du film. On a effectivement on avait besoin de plus de ça. C'est moi tout aussi que tu pointes. Oui, on a le bisou Astrid à la toute fin. On l'a avec le coup de poing. On a même les coups de poing. Oui, on l'a. On reconnaît les persos, on reconnaît le film, même s'il y a beaucoup de différences. Et franchement, je crache pas dessus. Je vous avais dit, les gars, que je vous dirai ce que j'en pense. Alors au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Il m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé. J'ai été perplexe à certains moments. J'ai été choquée du boss final. En bref, j'ai vu un film et pas un remake. J'ai vu un nouveau film Dragon pour une nouvelle potentielle trilogie. Oui, en parallèle avec la saga Dragon, qui est en parallèle avec les films. Les mêmes personnages qui sont repris pour une première adaptation qui a tout changé. Les mêmes personnages qui sont repris pour une nouvelle adaptation qui est à moitié changée. Alors, est-ce que ça vaut d'aller le voir? Moi, je vous dirais, allez regarder. Et si vous voulez pas, et que ça vous plaît pas et que vous préférez rester sur l'animation, restez sur l'animation. Personnellement, j'ai adoré le film. J'ai vraiment aimé, il m'a fait rire. J'étais contente de voir certains dragons qu'on ne voit que dans les séries ou à partir de Dragon 2. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les persos sont très bien faits. Enfin, très bien. Non, je ne reviendrai pas sur le débat des cheveux d'Astrid. J'en ai beaucoup trop vu. Au moins, j'ai reconnu le perso. Têtu. Oui, elle dit bel et bien Satan est fils de demi-troll mangeur de rats. Oui, elle le dit. Elle le dit, fils de demi-troll mangeur de rats. Elle l'a dit. Oui, retenez bien, elle le dit. Harold qui est toujours Harold, bien sûr, avec ses lances filées, c'est toujours aussi inventif. Hein. Et d'ailleurs, très joli dessin de Croque-Mou qu'il a réussi à faire pour le dessiner. Très très joli Croque-Mou. Croque-Mou qui, tu le vois au bout d'un moment, il en a un peu marre d'Harold qui le suit partout. Oui, il dessine et c'est le même dessin. Pas vrai, Croc? Oui, il a bien décidé de me faire en sorte qu'Harold et Astrid soient ensemble. Est-ce qu'on voit Gloria de l'hippopotame de Madagascar? Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que Gloria réaliste, ça donnerait un drôle de truc. Mais. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Bah, je l'ai déjà dit, hein. Moi, j'ai aimé. Est-ce que vous allez aimer? Ça, je ne sais pas. Mais si vous n'aimez pas, les gars, n'allez pas regarder. Franchement. Si vous aimez et que vous êtes curieux, allez voir. Si vous êtes curieux, allez voir. Mais si vous n'aimez pas, les gars, regardez pas. D'accord? Vous n'êtes pas convaincu déjà parce que vous avez vu, alors n'allez pas voir le film. Vous n'aimez pas, n'allez pas regarder. En tout cas, voilà pour ce que j'en pense au dragon, tout ce que j'avais à dire ou autre. J'espère que c'était pas trop brouillon. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire. Je n'ai pas fait tout de suite la vidéo à chaud, j'ai attendu aujourd'hui pour le faire. Et pour terminer, oui j'ai aimé le film, on va terminer avec Stoic. Nous allons mettre un fin à tout cela. Le règne de cette monstruosité est terminé. Reste sur place, n'encombre pas les choses. Il ne s'agit pas seulement d'être un viking, il s'agit de faire ce qui est juste, et je suis prêt. Ne me parle pas des dragons. Tu as perdu le droit de te qualifier de viking dès que tu t'es allié avec eux. Retourne dans l'entraînement. Je viens avec vous. Événement de boss, la mort rouge. 3 jours, 5 heures, 54 minutes et 53 secondes. Eh bien les gars, moi j'ai aimé le film. Oui, Harold bouffe bel et bien le poisson. Moi j'ai aimé le film. Je vous conseille d'aller le voir.
Mais comme je l'ai dit, si vous n'aimez déjà pas, n'y allez pas. C'est pas la peine que vous alliez voir quelque chose que vous n'aimez pas. Faites-vous votre propre avis. Parce que moi, je vous ai donné le mien. It's wrong. Oui. Merci la musique de terminer. Non, il n'y a pas Sticket Stone à la fin. Il y a une toute nouvelle musique pour un nouveau départ. Voilà, exactement. Wool de Kill a Dragon. Oui, cela y est aussi. Je suis le premier à le... Je suis le premier... Voilà, exactement. Merci Astrid de le dire en anglais. Oui, ces scènes-là sont bel et bien présentes. C'est quelque chose de fou aussi. Il y a... Je termine avec ça. Il y a la scène où, au lieu d'avoir juste les dragons dans un coin après que Harold et Tame, le cauchemar monstrueux, on les voit tous avec donc la main sur leur dragon, ce qui change un petit peu. Vu que oui, Harold, il conduit bien Tempête, hein. Je te confirme, il conduit Tempête, hein. Donc, salut. On finit là-dessus. Mais, les gars. Donc, on finit là-dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains jeux. Salut! I will not forgive those who hold me down, and I will never give up.